Rhode Island, 1971. Une ferme isolée, perdue au milieu des bois. Une route de terre, des champs gelés, et un silence presque religieux. C'est ici que la famille Perron emménage. Un nouveau départ, pensait-il. Une vie tranquille à la campagne. Mais dans cette maison, le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Les murs suintent la mémoire, et certaines choses refusent de partir. Ce qui allait se produire dans cette ferme deviendrait plus tard Conjuring, l'un des films les plus terrifiants jamais réalisés. Mais avant d'être un film, c'était une histoire vraie. Une histoire que même les Warren, les plus célèbres enquêteurs du paranormal, n'ont jamais oubliée. Janvier 1971. Roger et Caroline Perron, accompagnés de leurs 5 filles, découvrent leur nouvelle maison. Une grande bâtisse du XVIIIe siècle, bâtie en bois sombre, grinçant, imprégné d'humidité. Les filles rient, courent dans les couloirs, explorent les pièces vides. Mais dès le premier jour, la maison se fait remarquer. Le chien refuse d'y entrer. Les horloges s'arrêtent à la même heure. Et la température, à l'intérieur, chute brutalement sans explication. La nuit venue, Caroline croit entendre 3 coups, espacés, réguliers, sur le mur de sa chambre. 3 coups, toujours 3. Les jours passent, et peu à peu, l'atmosphère de la ferme devient lourde, oppressante. Les filles disent voir des ombres. L'une d'elles parle d'un homme près de la cheminée. Une autre dit qu'une vieille femme la regarde dormir. Au début, Caroline pense à des jeux d'enfants, mais bientôt, les portes se mettent à claquer toutes seules. Les objets changent de place. Et l'odeur, une odeur de chair pourrie, surgissant sans raison, envahit la cuisine. Caroline se documente sur la maison. Elle découvre qu'elle appartenait autrefois à une certaine Bathsheba Sherman, une femme accusée d'avoir sacrifié son enfant au diable. La légende raconte qu'avant de mourir, Bathsheba aurait maudit la terre elle-même, jurant que quiconque tenterait d'y vivre en paix serait chassé ou détruit. Les phénomènes s'intensifient. Les nuits deviennent un supplice. On n'entend des pas dans le grenier, des pleurs dans les murs, et des murmures juste derrière la porte, quand personne n'est là. Les filles se plaignent qu'on tire leurs draps la nuit, qu'une présence leur parle, doucement, à l'oreille. Caroline, de plus en plus affaiblie, voit un soir une silhouette au pied de son lit. Une femme, le visage gris, les yeux vides. Et cette femme lui chuchote « Sors de chez moi ». Désespérés, les Perron contactent un couple de démonologues, Ed et Lorraine Warren, connus pour avoir déjà affronté l'inexplicable. Dès leur arrivée, Lorraine sent une force ancienne, ancrée dans la maison. Elle dit percevoir une entité féminine, violente et possessive. Les Warren enquêtent, fouillent les archives locales. Ils découvrent une succession de drames liés à cette propriété. Pendaisons, suicides, noyades d'enfants. Lorraine comprend alors. Bathsheba n'a jamais quitté cet endroit. Les Warren décident d'intervenir. Une séance est organisée dans le salon principal. La famille, terrifiée, reste en retrait. Dès les premières prières, la maison réagit. Les murs vibrent, les objets tremblent. Une voix gutturale s'élève, inhumaine. Caroline hurle. Son corps se tord, projeté contre la table. Sa voix n'est plus la sienne. Elle veut que je meure dans cette maison. Lorraine prie sans relâche. Les lumières explosent. Et soudain, un silence absolu, comme si la maison retenait son souffle. Puis, tout s'effondre. Et le calme revient. Caroline ouvre les yeux. Vivante mais brisée. Le démon pour l'instant s'est tu. Les Perron ne quitteront pas la ferme immédiatement. Ils diront plus tard qu'ils s'y sentaient le prisonnier, comme si la maison refusait de les laisser partir. Les phénomènes ont diminué, sans jamais disparaître complètement. Parfois, encore, 3 coups résonnaient à la nuit. Les Warren, eux, ont classé ce dossier parmi les plus dangereux de leur carrière. Et Lorraine affirma, jusqu'à la fin de sa vie, qu'une partie de Bathsheba restait là-bas. Ce que vous venez d'entendre est une histoire vraie.
Les témoignages, les archives, les photos, tout concorde. Mais aucune explication rationnelle n'a jamais été donnée. Aujourd'hui encore, la ferme des Perrons existe. Elle a été rachetée, restaurée, mais les visiteurs parlent d'ombre, de rire, de coups dans la nuit. Certains jurent sentir un souffle glacé au creux du cou. D'autres entendent encore une voix murmurer « C'est ma maison ». Car dans certaines demeures, les morts ne partent jamais. Ils restent là, silencieux, à attendre qu'on rouvre la porte. Et à la ferme des Perrons, la porte n'a jamais vraiment été refermée.